proche. Voilà Jérôme, on est arrivé à l'île Saint-Joseph. Maintenant, on va aller visiter le bagne. J'ai pourtant rien fait pour que tu m'emmènes au bagne. Je mérite pas ça. Le premier bagne, ça a commencé au milieu du 19e siècle, 1854. Les politiques de l'époque ont décidé d'utiliser les colonies d'outre-mer, donc la Guyane, pour justement vider des côtes françaises toutes ces lieux de prison qui gênaient un petit peu, et ils les ont envoyés en Guyane. Et donc tu vois là, Jérôme, c'est donc l'île du Diable, où il y avait le colonel Dreyfus qui était emprisonné. Voilà. Ah oui, j'ai entendu l'affaire Dreyfus. Il était emprisonné combien de temps ici? Donc il était là pendant 4 ans. 4 ans. C'était l'île des prisonniers politiques. C'est assez étrange de se dire qu'il y a des centaines d'hommes qui ont passé comme ça des années à l'isolement, un peu comme des Robinson, mais dans d'autres conditions. C'est un cimetière, ce ne sont pas les bagnards qui ont été enterrés, ça paraîtrait assez paradoxal de les maltraiter, de les enterrer, non? Ouais, les bagnards en général, ils étaient plutôt jetés à la mer aux requins. Ici, c'est plus un cimetière où il y avait les religieux, ceux qui administraient l'île. Là, tu vois des cocotiers partout, mais à l'époque du bagne, il n'y avait pas un seul arbre. Tout était coupé. Alors, non seulement c'était la prison enfermement, mais aussi il y avait travaux forcés. Eh oui. Donc, tout ce que tu vois de construit, ça a tout été cassé, amené par les bagnards et monté par les bagnards. Donc, bien sûr, pas d'arbres, pas d'ombre. Cagnard, cagnard, cagnard. Alors voilà, Jérôme, tu vois, les fameuses cellules sans toit. Donc les bagnards, la journée, soleil, cagnard, et le soir, la pluie. Et donc là au-dessus, tu avais les chemins, en fait, les gardiens qui passaient, qui marchaient et qui observaient donc les mecs dans les cellules. Et on appelait cette île, on l'a surnommée l'île du silence. C'est-à-dire que les bagnards n'avaient pas le droit de parler, il fallait un silence complet. Ouais. C'est assez saisissant comme sensation. Ah, ici, c'est lourd, hein, c'est lourd. Il y a c'est- une atmosphère en effet chargée. Et j'imagine qu'il n'y avait bien sûr pas de lit. Ils dormaient à même le sol. Ah oui, d'accord. même le sol. Alors tu vois là, comme tu constates, la nature reprend ses droits. Hein. Ça pousse de partout, la végétation qui envahit tout. C'est magnifique. Ah oui, c'est l'esprit des bagnards sûrement. C'est fou, oui, dans ces arbres. Les rares forçats qui ont réussi à s'échapper, ils rejoignaient la côte, ils mouraient de la malaria parce qu'arrivés à la côte, ils se faisaient attaquer par les moustiques. Donc même en s'échappant d'ici, la mort les rattrapait sur la côte, quoi. Pour quelle raison ça n'a jamais été réhabilité pour pouvoir faire partager au public l'histoire de ces bagnes? Question de moyens, politiques, tu sais, bon. C'est quelque chose sur lequel on veut mettre un mouchoir un petit peu? Peut-être aussi que sur cette période déjà de l'histoire. que la Guyane, dès qu'on parle de Guyane, on parle tout de suite du bagne et qu'on a cette mauvaise, on va dire, image. Donc bon, peut-être que les gens, ils veulent pas trop justement On insiste entretenir, là-dessus. voilà.